Hello tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très spécial dont je n'ai pas du tout l'habitude, encore moins sur cette chaîne, mais j'ai vraiment conscience que ça peut changer des vies vu que je l'ai expérimenté depuis plusieurs mois, quelques mois plutôt, et ça m'a complètement changé, que ce soit ma mentalité, mon hypersensibilité, mon côté pessimiste, négatif, drama, et aujourd'hui je vis ma vie à fond. Genre vraiment ça m'a changé. Je parle de la loi de l'Assomption. Peut-être il y en a qui connaissent, peut-être il y en a qui connaissent pas. Mais avant ça, pour tous ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Emma Ketman, je suis influenceuse, vous pouvez me retrouver sur les réseaux. On va parler du sujet le plus important de cette vidéo, c'est-à-dire la loi de l'Assomption. Alors ça va être très simple, c'est compliqué des fois de moi d'en parler. Loi d'Assomption, peut-être il y en a qui connaissent, peut-être il y en a qui connaissent pas. Si je vous dis que tout ce que vous désirez de plus cher dans votre vie peuvent se réaliser dans votre vie, mais que tout dépend de vos pensées, c'est réel. C'est réel parce que je l'ai expérimenté en fait. Et que si c'était pas réel, déjà j'aurais aucun intérêt de vous en parler en vidéo. J'aurais fait une vidéo haul ou unboxing. Et que si c'était faux, on m'aurait donné des coups de poing dans la tête, concrètement. Sauf que je fais cette vidéo parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de coachs en France qui font réellement des vidéos sur ça. C'est surtout une mentalité américaine, on va dire. Nous en France, déjà qu'on a une mentalité assez spéciale, à toujours nous dénigrer, nous critiquer, etc. Ça aide pas. Sauf que moi je suis là pour vous aider et pour réaliser vos rêves, et croyez-moi, c'est réel, ça fonctionne, c'est réel, on est né comme ça. Par contre, je vous explique, mais vous êtes le seul maître de votre vie. Ne me posez pas des questions du genre, si je pourrais répondre à vos questions bien sûr, mais tout est un travail intérieur et mental. Déjà, qu'est-ce que la loi de l'Assomption ? Il y en a peut-être qui connaissent, il y en a peut-être qui connaissent pas. Je ne parle pas de la loi d'attraction, qui est, on va dire, avec des mots bruts, spirituelle. Je parle de la loi de l'Assomption qui est scientifique. Scientifique, c'est-à-dire prouver, tester. La loi de l'Assomption, avec des explications très simples, c'est similaire à la loi de la gravité, qui est établie aussi par des scientifiques. La loi de la gravité, c'est comme ça. Pourquoi c'est similaire ? Parce que c'est comme ça, la loi de la gravité c'est comme ça, on n'y peut rien, on est sur Terre, on est collé au sol, c'est comme ça, on n'y peut rien, on est né comme ça. C'est pareil pour la loi de l'Assomption. On nous l'a jamais appris, je ne sais pour quelle raison, mais c'est comme ça depuis notre naissance. Tout ce qu'on pense se reflète dans notre réalité. Tout ce qu'on pense profondément et qu'on assume profondément se reflète dans notre réalité, oui. Oui, oui. Tout ce que vous avez pensé profondément a créé votre vie. Alors peut-être que vous allez avoir des passages de vos pensées et de vos peurs que vous avez déjà eues qui se sont créées dans votre vie. Mais tout dépend de vous et de votre mental mental diet comme disent les Américains. Il faut discipliner vos pensées. C'est un travail mental qui est plus ou moins difficile pour certaines personnes. Si j'y réussis, vous réussissez. Concrètement, si vous voulez faire vos recherches, recherchez les scientifiques qui vous ont établi ça. Moi j'étais comme vous, hein. Je vous dis mais qu'est-ce que c'est la loi de l'Assomption? C'est réel, c'est faux, ils mentent, j'y croyais pas, ok? Donc vous pouvez faire vos recherches, je peux vous dire aussi que vous pouvez aller voir chez les stars, les gens famous comme Tom Holland, Will Smith, il me semble, Eva Longoria, Ariana Grande, je pense qu'il y en a plein d'autres qui ont réalisé leurs rêves grâce à leurs pensées, en pensant comme ça. Et non, ce n'est pas de la coïncidence, c'est la loi de l'Assomption. Tous vos désirs peuvent se réaliser, il suffit de le vouloir. Vous pouvez aussi faire vos recherches sur Neville qui, je ne dirais pas fondateur, mais c'est le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est l'un des plus grands, en tout cas monsieur connu sur cette loi de l'Assomption, qui a écrit plein de livres, comment ça fonctionne, comment il faut faire, tous les mots techniques, etc. Si vous voulez aussi regarder, j'ai fait mes recherches au fur et tout ça, les livres sont en anglais. Je sais pas s'ils existent en français du coup. Et ceux qui parlent anglais, il y a beaucoup de coachs américains qui sont géniaux, ok? Donc je vous les mettrai en description. Bref, pourquoi nos pensées en fait se reflètent dans notre réalité. Ça a été établi comme je vous l'ai dit par des scientifiques, et ces scientifiques concrètement ils ont fait des tests pour prouver, il y en a plein hein, mais je vous en expliquer un. Ils ont fait des tests pour prouver le pouvoir de nos pensées. Ils ont mis deux groupes de personnes A et B dans chaque pièce. Ils avaient
Le groupe A, ils leur ont donné un milkshake très sucré, très gras, très calorique, tout ce que tu veux de saturé, de gras, de sucré. Le groupe B, ils ont eu un milkshake healthy, sain, tout ce que vous voulez. Ils l'ont bu. En réalité, ils leur ont menti, ils ont eu exactement le même milkshake. Sauf que ils ont fait des prises de sang au groupe A et au groupe B. Le groupe A, ils ont fait des prises de sang avec un taux de sucre hyper élevé dans le sang, alors que le groupe B, ils n'ont rien eu en taux de sucre. Alors qu'ils ont eu exactement le même milkshake. Donc là, tu te dis, ah ouais. C'est-à-dire que le cerveau, il envoyait l'information que t'allais boire un truc sucré, alors que non, du coup. Calorique, tout ça. Du coup, information importante à traiter dans le corps. Ça fait qu'ils ont envoyé, je sais pas, il y avait du sucre dans le sang. Mais pour vous dire que les pensées contrôlent. Comment en fait cette loi fonctionne? Comment faire? En fait, concrètement, j'étais ce genre de fille pessimiste, négative, drama, hypersensible. Et aujourd'hui, en quelques mois, j'ai changé. Et je vous dis réellement que j'ai changé. Il n'y a plus rien qui me fait peur. Il n'y a plus rien qui m'atteint du tout. Vous m'avez connue hypersensible, je ne suis plus. Je m'en balèque. Parce que la vie est simple. Et j'ai eu cette réalisation. Et comme j'ai expérimenté cette loi de l'ascension, j'ai fait ah ouais putain. Notre pouvoir et pourquoi on ne l'a pas appris avant en fait. Il faut savoir que quand vous désirez profondément quelque chose et que vous arrivez à faire ce changement dans votre mentalité et tout ce que vous pensez, à traiter vos pensées, ça va se refléter dans la réalité, sauf que ça va arriver tellement de manière naturelle que vous allez vous dire oh coïncidence, non pas du tout, c'est la loi de l'ascension. Vous savez, vous êtes peut-être déjà dit, vous pensez à quelqu'un, vous dites ah putain ça fait longtemps que j'ai pas des nouvelles de un tel, et comme par hasard, vous recevez un message de cette personne. Loi de l'ascension. Il faut savoir que tout le monde est connecté, tout le monde est molécule. Ça fait partie aussi de la physique quantique. Alors si vous voulez faire vos recherches, pareil, vous faites. Moi je suis pas scientifique, mais je connais les termes avant de vous en parler. C'est comme ça, c'est magnétique. Tout le monde est magnétique, ok? Quand je vous dis réellement, vous pouvez réaliser vos désirs les plus chers. Il suffit de contrôler vos pensées, persister. C'est la clé et ça va se réaliser, ok? Il n'y a aucune limite. Nous sommes limitless. Tout est possible grâce à nos pensées, mais réellement tout est possible. Et il suffit vraiment de faire un mental diet. Qu'est-ce que c'est un mental diet? Comme disent les Américains, c'est un travail sur soi. C'est de contrôler et discipliner nos pensées. Parce que sans ça, ça marchera pas. Et tant que vous le faites pas, ça marchera pas. Et vous êtes les seuls maîtres de vos pensées. Je vous explique la vidéo, je vous explique le principe, mais je ne peux pas vous aider à faire le travail à votre place. Et je suis passée par là, ça a été très dur. Par contre, si moi j'ai réussi, vous réussissez. Parce que je peux vous dire que je suis la fille la plus chiante dans mes pensées. Il y en a qui vont y arriver plus ou moins rapidement, mais voilà. Donc comment ça fonctionne? Sachant que vos pensées se reflètent dans notre réalité, c'est-à-dire nos pensées dominantes bien sûr. Donc il faut savoir contrôler nos pensées. Donc par exemple, ce que vous désirez de plus cher, je sais pas, vous avez envie d'être connu, vous avez un problème de santé et vous ne voulez plus, vous voulez être riche, vous voulez plus d'argent, vous avez des problèmes d'argent, vous voulez votre ex, vous avez un crush, ou votre boss il vous fait chier au travail, ou vous avez des emmerdes, ou vous voulez changer votre corps, n'importe, tout est possible par vos pensées. Et c'est à vous d'établir vos règles. Au sens où, si vous vous dites que pour vous, vous manifestez, ce qu'on appelle ça de la manifestation du coup, et ce n'est pas de la manipulation, vu qu'on est né en fait comme la loi de la gravité avec cette loi d'assomption, ça veut dire que sinon vous manipulez les gens depuis le début. Pas du tout. Ok, ça on enlève cette idée, on ne manipule personne, c'est comme ça, on est né avec, ok? Donc autant rendre notre vie positive. Quand je dis établir vos rêves, c'est-à-dire établir ce qui est le plus facile pour vous de manifester et de changer vos pensées négatives en pensées positives pour réaliser vos désirs, ok? Vos rêves, vos désirs, tout ce que vous voulez. Moi personnellement, j'affirme, je persiste. Dès qu'il y a une pensée négative, je dis non bitch, t'as pas la place dans mon monde en fait, pas du tout. La négativité ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que par exemple, imaginons, il y a un truc qui va pas dans ma vie et j'y pense. Et je me dis non. Et c'est dans ma vie. En fait, il faut ignorer la réalité. C'est pas la 3D. On va appeler ça la 3D. La réalité, il faut l'ignorer, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que c'est les circonstances de la vie. Et à tout moment, ça peut changer grâce à nos pensées. Ça, c'est réel, c'est comme ça, c'est tout, c'est comme ça. Donc autant se dire, le négatif, ça va rien nous apporter à part du négatif. Donc en fait, bitch, t'es pas la bienvenue. C'était dur hein, au début. Parce que le temps de reprogrammer ton cerveau, c'est une reprogrammation de ton cerveau en positivité et que de la positivité pour réaliser
que tes désirs. Donc ce que je faisais, c'est que j'affirmais tout ce que je voulais. Par exemple, il y a un moment, et je suis désolée de vous dire ça, mais je vais vous dire la vérité, c'est que je commençais à perdre des abonnés sur Instagram et que je me disais putain c'est pas possible parce que c'est mon seul travail. J'ai commencé à, grâce à cette loi d'Assomption, et en plus j'étais en rupture amoureuse aussi. Et c'est comme ça que j'ai connu la loi d'Assomption, mais bref. Donc pour mon travail, je me suis dit non, j'étais vraiment pas bien parce que c'est mon seul travail, ça m'apporte des collabs et j'ai des rêves et j'avais ma marque et je me suis mis dans une spirale négative, c'était pas possible. Du coup ce que j'ai fait moi personnellement, c'est que je me suis dit, en connaissant cette loi, non Emma en fait, next. Reprogramme ton cerveau, ok. Le négatif ça n'a pas sa place. Et tous les jours je me répétais, Emma, il faut être délusoire, ok, quand vous faites des affirmations. J'ai 1 million d'abonnés, mes vidéos sont virales, tout le monde me kiffe, tout le monde est obsédé par moi, tout le monde adore mon compte, tout le monde me trouve drôle, tout le monde nanana, et tous les jours. Et dès que j'avais une pensée négative, non en fait bitch, t'as pas la place dans ma vie, en fait, t'as pas la place dans ma tête. Dès que vous avez une pensée négative, non, tu la remplaces en pensée positive. Ou dès que tu penses à cette chose que tu veux absolument, tu penses positif. Le secret par contre et la clé, c'est de faire comme si tu l'avais déjà. C'est pour ça qu'il faut faire des affirmations au présent. Ou alors faire comme si ça allait arriver et tu en es 100% sûr. C'est ça la clé. Affirmer, persister. Affirmer ou visualiser tout ce que vous voulez, hein, tout ce qui marche le mieux pour vous. Pour moi personnellement, c'est l'affirmation. C'est à vous d'établir vos règles comme je vous ai dit. Affirmer, visualiser, sons subliminaux, tout scripté, nanana. Persister pour qu'aucune mauvaise pensées reviennent dans votre tête. Ne pas faire attention à ce qui se passe dans la réalité parce que c'est juste éphémère et que ça n'existe pas et que tout peut changer. Et faire comme si on le possédait déjà ou qu'on était sûr qu'on allait le posséder. C'est-à-dire que quand moi j'affirmais oui, j'ai 1 million d'abonnés, nanana, je visualisais en même temps, parce que c'était normal dans ma tête, au lieu d'avoir 400 000 abonnés, j'avais 1 million, j'avais ma certification. Je visualisais même des scènes du genre, vous pouvez visualiser des scènes avec une amie au téléphone, du genre putain, t'as 1 million d'abonnés, j'étais là en mode bref, c'est pas. Faut être comme ça, ok? Faut être comme ça. Je sais qu'en France on n'a pas l'habitude, mais s'il vous plaît, jetez-vous des fleurs. Je vous jure, jetez-vous des fleurs. On mérite tellement, les gars, d'avoir une belle vie. Donc s'il vous plaît, ne vous créez pas toute seule. Ne vous créez pas des problèmes solo en pensant négatif, ça n'existe pas. Pensez que positif, ça que peut vous apporter, alors que le négatif, à part vous apporter du négatif, ça va rien vous apporter. Donc faites ce travail s'il vous plaît. Je visualisais, je persistais. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2 semaines, j'ai pris 10 000 abonnés. Alors que je faisais que en perdre. Et il y a des vidéos qui sont devenues virales. Et peut-être que vous êtes témoin parce que celle de Mime ou OnlyFans, c'est l'une de mes vidéos virales. Il y en a eu d'autres, vous pouvez regarder sur mon compte Insta, c'est les preuves. J'attends toujours ma certif par contre. Et je suis en train de travailler dessus, ok? Parce que j'ai toujours pas ce comportement de putain j'ai ma certification. J'assume pas encore ça comme si je l'avais déjà. Dès que vous avez un manque ou vous avez un sentiment d'être désespéré ou vous faites comme si vous l'avez pas, bah en fait ça va pas se refléter dans votre réalité. C'est pour ça qu'il faut faire comme si on l'avait. Donc on n'a pas d'inquiétude. Faut pas avoir un comportement. Quand je dis il faut faire comme si on l'avait, t'affirmes, j'ai 1 million d'abonnés, je suis certifiée, je suis ci, je suis ça. Là. À côté, faut pas te dire putain, j'ai pas d'abonnés. Non, en fait ça marche pas comme ça. Là, ça marchera pas, ok? Faut faire waouh, j'ai 1 million d'abonnés. Il faut faire effacer la réalité. Tout ce que tu vois, ça n'existe pas. Après toi, dans ta tête, ça n'existe pas. Je sais que ça va être le sujet principal. Tous ceux qui souhaitent récupérer votre ex là. Tous ceux qui souhaitent récupérer vos ex ou qui ont un crush, c'est pareil. On ne regarde pas la réalité parce que ça n'existe pas. Je vous jure que ça n'existe pas. Je mets ma tête à couper, ok, pour vous dire c'est réel, c'est comme ça, je l'expérimente. Les circonstances négatives que vous voyez, ça n'existe pas. Donc il faut vraiment vous enlever cette 3D, cette réalité de votre tête et vous vivez comme si vous étiez déjà en relation avec cette personne. On va l'appeler personne spécifique. Donc en anglais ils appellent ça SP, Specific Person. SP est obsédé par moi, SP est constamment en train de me envoyer des messages, SP est amoureux, fou amoureux, amoureuse de moi. Il ou elle m'envoie des messages constamment, il pense constamment à moi, je suis constamment dans ses pensées, il me demande en mariage, il veut vivre avec moi, il est malheureux sans moi dans sa vie, badadi badada. Juste attends que vous captez que
c'est ancré dans votre subconscient, que ce soit votre pensée dominante, et vous vivez dans votre réalité comme si c'était réel. Donc vous, putain de travailler et discipliner vos pensées pour effacez ce que vous voyez, les négatifs par rapport à ces situations dans votre réalité, et vivez sans aucun problème comme si vous étiez déjà ensemble. Donc tranquille, il n'y a rien à inquiéter, et vous verrez que paf, comme par hasard, vous aurez des nouvelles de cette personne, ou que les circonstances de la vie vous amèneront à cette personne. Je vous invite aussi à vous renseigner, ou si vous avez d'autres questions, je répondrai à vos questions sur Insta ou dans les commentaires. Si vous voulez absolument, je vous en referai une autre vidéo. Et une clé aussi très importante, on va parler du self-concept, comme disent les Américains. Le self-concept, c'est tout un rapport avec votre confiance en vous. Ça vient profondément de votre self-concept et de votre confiance en vous, ok? Il faut absolument que vous vous forcez. C'est une question de forcing et de discipliner vos pensées. Arrêtez de vous dénigrer, ça ne sert à rien en fait. Et j'étais la première aussi à le faire, ne vous inquiétez pas. Mais en fait, ça ne sert à rien. Et en fait, à cause de cette putain de mentalité française, ça nous tue parfois dans notre confiance en nous. Mais je vous jure que ayez confiance en vous. Personne ne peut vous gâcher votre vie. En fait, c'est votre vie, on n'en a qu'une. Pourquoi pleurer sur votre sort, sur votre physique, sur votre vie, sur... non. J'ai fait cette vidéo vraiment pour vous aider en fait. Comme ça m'a aidé moi pour des petits trucs. Mais voilà, chacun son degré d'inquiétude sur certaines choses. Self-concept, il faut absolument que vous y travaillez et vous aurez, c'est l'une des clés aussi. Parce que si vous vous dites que vous ne méritez pas d'être heureux, si vous vous dites que vous ne méritez pas l'amour, si vous vous dites que vous êtes nul, si vous vous dites que vous êtes moche, gros, ridé, boutonneux, vous méritez rien, vous méritez pas d'être riche, vous méritez rien, vous êtes une grosse merde. Non. Et bah vous devez vous forcer à changer ça et à vous répéter constamment dans votre tête, parce que si vous manifestez grâce à la loi de l'ascension votre ex ou votre crush, mais que d'un côté vous avez ce self-concept de merde, de je suis une grosse merde et je ne mérite pas, ça ne marchera pas non plus. Il faut que vous assumez que vous méritez cette putain de relation, cette putain de vie riche, en bonne santé, avec un mec bien. Non, vous méritez, parce que vous êtes des putains de personnes, que tout le monde est unique et que vous êtes authentique et que vous êtes incroyable, irrésistible, que tout le monde est obsédé par vous et que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et putain, les gens n'ont pas conscience. Il y a pas longtemps, j'ai encore intégré un groupe sur Facebook lié à ces vidéos de coachs américains et j'ai vu des dingueries avec des preuves en photo, des gens qui ont grandi de taille même. What the fuck? Ils en ont fait des photos, preuves à l'appui, merde, carte d'identité, mensuration, tout, avec leurs photos de près, loin, main, j'ai fait wesh. Comment c'est possible? La meuf a 25 piges, elle faisait 1m60, elle se rapproche d'1m70, elle faisait quasiment 1m70. Avec ce travail mental de cette loi d'ascension, tout est possible, nous sommes notre Dieu intérieur, vous contrôlez tout, ayez cette putain de pensée, tout est facile dans la vie, soyez-en sûrs, il faut que putain vous l'intégrez, que vous l'assumez, que vous vivez en ayant les pleins pouvoirs, en ayant confiance en vous, en étant confiant. La peur n'existe pas, les circonstances de la vie c'est éphémère et c'est du passé, nous ne vivons que dans le présent et les éventuels futurs. Il faut savoir que la loi d'ascension, il y a énormément de possibilités, c'est de la physique quantique. Je sais pas si vous connaissez, mais Interstellar, ça montre aussi ce phénomène. C'est un passage cinématographique. Donc encore une chose, si vous vous dites, voilà, vous avez commencé ce travail sur vous-même, à discipliner vos pensées, etc. Mais parfois dans la journée, vous vous dites, j'y arrive pas, je suis une grosse merde, pourquoi ça arrive pas, quand est-ce que ça va arriver? Non, faut pas s'inquiéter du comment, du pourquoi ça va arriver. Il faut être sûr que ça arrive, parce que si vous vous dites mais quand, comment, ça va jamais arriver, ça veut dire que dans votre réalité vous assumez pas complètement que vous le possédez déjà, vous n'êtes pas sûr que ça va arriver, vous doutez encore, et si vous avez des doutes, ça veut dire que ce que vous affirmez positivement dans vos désirs et vos rêves, ça fait un chemin comme ça de on va dire, on appelle ça les ondes magnétiques, et en même temps bah vous n'êtes pas sûr, du coup ça recule un peu et en fait c'est en train de faire du froid chaud et c'est pour ça que vos manifestations, vos désirs, vos rêves ne viennent pas tout de suite parce que vous êtes en train de waver, d'hésiter, de faire du froid chaud en fait concrètement, des va-et-vient dans vos pensées, tout vient de vos pensées. C'est pas très dur, je vous donne beaucoup d'informations mais je vous jure ça en vaut la peine. On va faire peut-être une conclusion, la clé, voilà c'est la conclusion.
la clé de cette loi de l'ascension. Si vous voulez réaliser vos désirs, vos rêves, vous avez des rêves les plus chers, ou vous voulez... Il y en a qui ont réussi à arrêter d'être en dépression. Il y en a qui ont réussi à guérir des personnes. Ou eux-mêmes, à faire revenir leur ex avec un comportement totalement différent. Vous pouvez tout contrôler, à grandir, à changer votre physique. Oui, j'ai bien dit à changer votre physique, et ne venez pas en commentaire me dire c'est impossible. Va faire tes recherches et dis-moi que c'est impossible, ok? Parce que moi j'ai putain de fait mes recherches, j'ai expérimenté. Ok, si vous voulez l'expérimenter, vous vous affirmez dans votre tête que vous voyez constamment des pans tous les jours. Putain, je vois encore un pan hier et je les vois tous les jours, ils sont tout à l'heure et vous y pensez toute la journée comme si vous avez déjà vu des pans tout le temps. Et comme par magie, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des pans tous les jours, hein, je vais vous dire la vérité. Donc qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? C'est que la réalité va vous refléter cette pensée et vous allez voir un putain de pan. Ouais. C'est réel. Donc expérimentez sur des petites choses pour déjà vous faire croire que c'est réel, ok? Parce que si vous y croyez pas, ça marchera pas non plus. La clé, c'est qu'il ne faut pas en douter du coup, qu'il faut persister, qu'il faut affirmer, visualiser, scripter tout ce que vous voulez qui vous aide à changer vos pensées dominantes. Et dès lors que vous avez reprogrammé vos pensées et que vous ne pensez plus négatif et que vous arrivez à rejeter à chaque fois le négatif. Après, vous n'êtes pas obligé d'y croire profondément des fois pour que ça se réalise. Il y a aussi beaucoup de personnes qui, à force de répétition, juste de simple répétition, de positivité de leurs désirs, ça c'est réellement passer dans leur réalité, sans forcément y croire pleinement. Donc juste persister, affirmer, visualiser, c'est la clé. Disciplinez vos pensées. Pourquoi penser négatif? Juste pour attirer du négatif? Je vois pas l'intérêt. Pensez positif en fait. Ouais, c'est la clé. Et je pense sincèrement que l'autre clé, c'est le self-concept. Comme je vous l'ai dit, la confiance en vous, il faut absolument discipliner vos pensées et vous forcer à vous dire, même si vous n'y croyez pas, que vous êtes une personne incroyable et que vous méritez tout dans le monde. Parce que c'est réel. Parce que si vous êtes en train d'essayer de manifester votre ex, mais d'un côté vous dites oui mais je mérite pas, et ben il va avoir toujours ce comportement de merde avec vous. Donc c'est pour ça que c'est l'une des clés. C'est pareil pour être riche, ambitieux, votre job de rêve, tout ce que vous voulez. Je vais vous montrer encore un exemple. Il y a des gens, vous croyez que le loto là, le bingo, tout ce que vous voulez là, c'est de la chance? Non, c'est pas de la chance, c'est de la loi de l'ascension. Parce que ces personnes qui ont gagné, ils ont pensé, ils savaient profondément qu'ils allaient gagner ou qui gagnait, et ils ont gagné. Et faites, vous pouvez essayer aussi. Par contre c'est un travail en amont, hein, je vous le dis. Parce que moi avant je voulais essayer, mais je me dis non, j'ai quand même un travail à faire. Là par contre, en reparlant, je suis à deux doigts. Parce que maintenant je sais comment ça fonctionne. Comme je vous l'ai dit, je suis dans un groupe, donc je le vois avec des preuves. Voilà, les clés. Et absolument, s'il vous plaît, faites-moi le plaisir d'arrêter d'encaisser ce que vous voyez dans votre réalité. Tout est éphémère. Donc s'il vous plaît, pensez positif. Disciplinez vos pensées, vous êtes incroyable, changez votre vie s'il vous plaît, changez votre vie. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que j'ai fait au mieux en tout cas pour vous expliquer au mieux ce que c'était, comment faire et vous bouger le cul comme moi je me suis bougé putain tout seul le cul parce que j'étais une fille un peu désespérée par l'amour et concrètement aujourd'hui je dis fuck l'amour. Non, plus sincèrement je dis pas fuck l'amour. Mais ça m'a aidé parce que j'étais, comme ceux qui me connaissent, j'étais très... j'ai jamais vécu quelque chose de bien en amour. Et c'est le cas que le problème vient de moi. Je ne me rejette pas la pierre dessus, mais je sais que c'est réel. C'est à cause de mes pensées, parce que j'ai toujours eu ces pensées de je mérite pas, donc self-concept. Et que les mecs étaient tous des bâtards. Et aujourd'hui je fais ce travail pour changer ma vie parce que même si je suis influenceuse, même si ma vie paraît facile, notre plus gros ennemi c'est nous-mêmes. Et j'en suis la preuve. Aujourd'hui je suis vraiment en train de contrôler mon propre ennemi et je peux vous dire que ça m'a changé. Enfin bref voilà, du coup c'était la vidéo sur la loi de l'ascension. C'est quelque chose qui change votre vie donc s'il vous plaît. Vous y croyez pas, faites vos recherches, tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, c'est réel, vous êtes né avec, donc je suis désolée pour vous, hein, parce que ça veut dire que si vous pensez négatif, je suis désolée, ça se fera dans votre réalité.
C'est pas drôle mais voilà, je suis désolée. En tout cas j'espère vraiment que ça vous aidera, que ça va vous aider. Vous m'en direz des nouvelles, vous me ferez des updates en commentaire. Je pense sincèrement que ça va changer la vie de pas mal d'entre vous. Et puis voilà, c'est la fin de la vidéo. Du coup je vous embrasse. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et à me suivre sur cette chaîne YouTube. Je vous recommande comme prévu, pour ceux qui parlent bien anglais, des coachs sur la voie de l'ascension. Je mets tout en description, que ce soit Neville et scientifique. N'hésitez pas à vous renseigner et vous verrez par vous-même. En tout cas, je vous embrasse. Bisous!